Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'opportunité de vous présenter ce sujet très actuel et intéressant. Je m'appelle Gisèle Solegui et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats. Le titre de cet exposé est donc l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs, une révolution ou un danger. Ce texte provient du journal Le Figaro publié en 2024. Il s'agit d'un sujet qui relève du domaine de l'éducation, mais qui touche également à la technologie et à la société. Ce sujet s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au impact de la technologie sur l'éducation, qu'il s'agisse de chercheurs, d'enseignants ou même de parents d'élèves. Les problématiques que l'on soulève ici est la suivante. L'introduction de l'IA en classe améliorerait-elle réellement l'apprentissage des adolescents ou bien menace-t-elle leur développement intellectuel et social? Tout au long de cet exposé, je vais démontrer que l'IA, bien qu'elle présente des avantages, peut également constituer un danger pour l'équilibre des élèves, à condition que son utilisation ne soit pas bien régulée. L'introduction d'intelligence artificielle dans les salles de classe est un sujet de débat intense. Certains voient dans l'IA une opportunité de transformer l'éducation, tandis que d'autres s'inquiètent des risques qu'elle pourrait poser à la pensée critique et autonome des élèves. Mon premier argument est que l'IA peut révolutionner l'éducation en offrant des outils personnalisés pour chaque élève. En effet, l'IA permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des étudiants en adaptant les cours en fonction de leur rythme d'apprentissage. L'IA permet une individualisation de l'enseignant. Cela permet à chaque élève d'apprendre à son propre rythme. Par exemple, des plateformes comme Khan Academy ou Duolingo utilisant l'IA pour adapter les exercices à l'élève. Cela permet une meilleure inclusion de tous les élèves. Le deuxième argument est que l'IA peut faciliter l'apprentissage en réduisant la charge des enseignants. L'IA peut aider à alléger le travail des enseignants en automatisant certaines tâches comme la correction de devoirs. L'IA laisse plus de temps aux enseignants pour se concentrer sur des interactions humaines et la gestion de la classe. Par exemple, des systèmes comme Grammarly ou Turnitin assistent déjà les enseignants dans leur travail quotidien. Cette simplification de tâches permet aux enseignants de se concentrer davantage sur la pédagogie et le suivi des élèves. Cependant, l'IA pourrait nuire à l'intellect des élèves. Une trop grande dépendance à l'IA pourrait réduire la capacité des élèves à penser de manière autonome. La raison, c'est que l'IA répond instantanément aux questions et résout des problèmes, ce qui pourrait réduire la nécessité pour les élèves de réfléchir par eux-mêmes. Par exemple, l'autocorrection d'un exercice peut empêcher l'élève de comprendre ses erreurs et de s'améliorer. Cette dépendance pourrait
affaiblir la pensée critique des élèves à long terme. J'ai moi-même eu l'occasion d'utiliser des outils éducatifs basés sur l'IA. Si ces outils ont effectivement facilité l'apprentissage, je me suis rendu compte qu'ils ont parfois limité ma réflexion personnelle en me donnant des réponses trop rapidement. Cela m'a montré à quel point l'IA peut être utile, mais aussi dangereuse si elle n'est pas utilisée correctement. En conclusion, l'intelligence artificielle dans l'éducation a des avantages indéniables en matière de personnalisation de l'apprentissage et de réduction de la charge des enseignants. Cependant, elle présente aussi des risques pour le développement intellectuel des élèves. L'IA ne doit pas remplacer l'interaction humaine, mais être utilisée comme un outil pour améliorer l'enseignement sans nuire à la réflexion personnelle des étudiants. Je vous remercie pour votre attention. À présent, je suis prête à répondre à vos questions. Merci.